Bonjour chers amis de notre chaîne YouTube, heureux de vous retrouver encore une fois pour ces petits échanges que nous avons entre nous. Avant de commencer, je mets ce petit échange que j'ai avec vous sous le regard du Seigneur en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sous quelque chose de peut-être plus simple que ce que j'aborde habituellement avec vous. C'est, vous me voyez là, en ce nouveau jour, devant une belle bibliothèque. Une bibliothèque pleine de bouquins, qui sont tous des bouquins d'enseignement spirituel. Livres de théologie, hagiographie, c'est-à-dire vie de saint, livres d'enseignement, parfois quelques-uns qui sont plus des romans ou des témoignages de vie. Et on se demande bien finalement pourquoi les prêtres, mais aussi tous les clercs et les laïcs, auraient tant besoin de lire pour arriver à progresser finalement dans leur foi. Enfin, du moins, c'est comme ça que je perçois le sens que doit avoir la lecture pour nous. Elle peut être, au demeurant, parfois simplement distractive. On se distrait en lisant un bouquin, et ça peut être le cas parfois. Mais dans notre vie de chrétien, ce que nous allons chercher finalement, c'est à travers les livres comment aller un peu plus loin dans ce que nous n'avons pas vu, dans ce que nous n'avons pas compris, dans ce qui nous choque parfois. Et on va s'apercevoir que si sur tel point on n'a pas compris pourquoi tel moine vivait dans cette pauvreté-là, en ayant refusé tous les plaisirs du monde, en ayant vécu, allez, comme un sauvage. Mais c'est pas ça que veut le Seigneur pour nous. Et puis, ah bon, lui aussi, il a vécu comme ça. À celui-là aussi, également. Pourtant, ils n'étaient pas les mêmes, ils ne vivaient pas dans les mêmes pays, et ils sont arrivés à un grand degré de sainteté. Il doit y avoir quelque chose par là qui doit vouloir dire quelque chose. Vous voyez ? Et finalement, les livres que nous recherchons, les livres que nous lisons, ils vont nous faire changer, ils vont nous faire découvrir des choses. Alors, quel livre faut-il lire pour finalement poursuivre notre chemin vers la compréhension de notre monde et la compréhension de notre relation à Dieu pour ceux qui ont choisi de prendre ce chemin. On pourrait faire sans doute une liste des 10 bouquins qu'il faut avoir lus, ou que certains disent qu'il faut avoir lus. Par exemple, sur l'orthodoxie, la compréhension de l'orthodoxie. Qu'est-ce que c'est l'orthodoxie ? Il y a une multitude de livres qui peuvent vous apporter des informations dans toutes les langues possibles et imaginables, mais il y a en langue française une très grande quantité de livres qui sont soit des traductions, soit des livres écrits directement en français qui vont vous éclairer. Je vous ai déjà peut-être parlé d'un livre qui s'appelle l'Orthodoxie, qui est un livre du père Kazarian, du père Nicolas Kazarian, pardonnez-moi, je précise parce qu'il y a un père, Pierre Kazarian, qui est le père du père Nicolas Kazarian, qui est un livre qui est assez magique parce qu'il permet de découvrir sans jugement, sans comparaison, ce qu'est la tradition orthodoxe. Quand je dis sans comparaison, je me méfie beaucoup, en tant qu'orthodoxe, des livres qui ont une approche pour comprendre l'orthodoxie
en la comparant aux autres traditions, et notamment au catholicisme, parce que ça vire toujours autour de les catholiques disent ça, c'est très bien, mais par rapport à nous, les orthodoxes, nous sommes allés beaucoup plus loin, où nous avons conservé de façon beaucoup plus fidèle telle chose. C'est pas en se jugeant les uns et les autres qu'on devient plus intelligent dans notre relation à Dieu. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que je lis comme ça. Nous avons des livres pour les enfants. Un livre magnifique que j'ai à côté de moi, je ne l'avais pas préparé là, qui s'appelle « De l'Empire du Moi d'abord au royaume du don de soi » de Myrcine Vigopoulou. Eh bien, ce petit livre est un livre extraordinaire pour faire comprendre aux enfants comment on doit finalement vivre quand nous voulons vivre, essayer de vivre selon la parole de Dieu, selon les enseignements de l'Évangile. Je dis bien les enseignements de l'Évangile, je ne parle pas de l'enseignement de l'Église, parce que dans les enseignements de l'Église, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont parfaitement justes, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui, au fil des temps, ont été justifiées par des problèmes historiques, des problèmes de marquer la différence avec les autres, des problèmes pour gérer l'inconduite de certains, etc. Parfois, il est bon de se rapprocher simplement des paroles de l'Évangile. Alors, bien sûr, dans les livres, nous allons commencer par la Bible. Toute la Bible. Si on n'arrive pas à lire toute la Bible parce que c'est trop long, on va lire les Évangiles. Les Évangiles, à travers les 4 évangélistes, nous racontent souvent les mêmes choses. Chez les 3 synoptiques, c'est-à-dire les 3 évangélistes qui ont écrit et qui disent à peu près dans les mêmes termes les mêmes choses, Matthieu, Marc et Luc, nous allons lire vraiment les mêmes choses, et puis nous aurons l'évangile de Jean, et puis un bout de chez Jean, qui est l'Apocalypse, qui vont dire des choses de façon un peu différente, même si pour 6 ou 7 choses, ce seront les mêmes choses qui seront abordées. Ensuite, nous allons lire les actes des apôtres. Et puis, nous pourrons lire les épîtres. Mais déjà, quand on aura lu les évangiles et les actes des apôtres, on aura un bon background, on aura de bonnes bases sur lesquelles on va pouvoir fonctionner. Lire l'Ancien Testament est important. Nos frères protestants, par exemple, sont, à mes yeux, des gens extraordinaires parce qu'ils ont une connaissance de l'Ancien Testament, y compris dans les méandres des petits livres de l'Ancien Testament que pas grand monde lit, on va dire. Et puis c'est gros, hein, la Bible, l'Ancien Testament, il est costaud, hein, de la Genèse au Psaume, en passant par tous les prophètes, etc. Par contre, on peut lire les 5 premiers livres, et puis de l'Ancien Testament, et puis lire le prophète Isaïe, par exemple. Quand on a lu Isaïe, on reprend quand même pas mal de choses de ce que disent les autres prophètes, et ça peut être un bon guide pour commencer dans le dur des Saintes Écritures. Hein. Ensuite, on peut lire plein de livres qui ont été écrits, notamment en français, et notamment, ou traduits en français, pardon, et notamment au cours des périodes récentes. Alors, je vous ai déjà parlé des livres du Père Placide de Seye. Je pourrais vous reparler des livres du Père Cyril Argenty. Je suis très neutre avec le Père Cyril Argenty. Vous savez que c'est lui qui m'a accueilli dans l'orthodoxie. Et donc, je considère que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit ne peut être que extraordinairement juste. Il est d'ailleurs juste parmi les nations, je vous le disais dans le petit short que j'ai fait vous parlant de lui. Voilà, et ça, ce sont des livres qui vont nous parler de l'Église, mais aussi de certains petits bouts pour nous aider à comprendre certains segments de la vie de l'Église.
certains aspects de certaines fêtes ou de certains sacrements. Par exemple, chez le père, chez ces deux pères, hein, le Hiéronda Placide et l'archimandrite Cyril, ils ont fait des petits livrets qui sont facilement accessibles, qui portent sur des petites séquences de notre foi, de la recherche du Seigneur, de la vie monastique, des offices, des fêtes du Seigneur ou de la Mère de Dieu. Et ces petits livrets, parce qu'il ne s'agit pas véritablement de bouquins, ces petits livrets sont très faciles d'accès, 15, 20, 30 pages maximum, sauf que on sort de là en disant « Ah ben tiens, ça, j'avais pas compris, ça, j'avais pas vu, et bien maintenant, je sais de quoi on parle quand on parle de telle fête, qu'il s'agisse de celle de Pentecôte, de Pâques, de la Transfiguration, de la Sainte Rencontre ou d'autres. » Ensuite, beaucoup de livres ont été écrits par des auteurs modernes qui sont d'accès facile à une lecture aisée. Alors quand je vous dis ça, il y a autant de lecteurs que de livres. Il y a des gens qui aiment lire des livres écrits petits, hyper ardus, et qui se font embarquer par ces livres-là, et qui sont très heureux de les lire et qui dévorent 600 pages d'affilée de façon joyeuse et moi j'ai un peu de mal, je dois vous avouer, moi personnellement. Alors pourquoi? Parce que si c'est écrit trop petit, j'ai du mal à lire, parce que la vue, vous me voyez souvent cligner d'un œil, bon je vais être opéré, mais l'autre il y en a un qui a déjà été opéré, et j'ai plus la vue que j'avais, l'œil de lynx que j'avais quand j'avais 20 ans, et j'ai un petit peu plus pour tout vous dire, et donc si je lis des choses qui demandent trop d'efforts pour la lecture, ça me fait perdre la joie et puis la facilité d'absorption, je dirais. Hein. Donc voilà. Donc il y a des tas de lecteurs différents. N'hésitez pas à lire tout ce qui a été écrit par les pères neptiques, les pères, ce qu'on a appelé les pères, alors c'est-à-dire en gros les théologiens et les moines qui vivaient souvent d'ailleurs au Proche et au Moyen-Orient, pas tous, parce que quand même Saint Irénée, Vincent de Lérins, ou je ne sais lesquels, tous ces grands saints qui ont été là et qui ont écrit pendant les premiers siècles, ils ont dit l'essentiel. Les autres ne répètent que ce que eux ont dit. Mais il y en a qui le répètent très bien et qui ont le mérite de nous le faire comprendre. Ensuite, dans les auteurs modernes, eh bien, vous avez plein de gens qui peuvent être lus. Evdokimov, Kallistos Ware, de sainte mémoire, il s'est endormi récemment, il y a quelques mois seulement. C'était Monseigneur Kallistos Ware. Antoine Blum, Monseigneur Antoine Blum. Alexandre Men, Alexandre Schmemann, et plein d'autres, Georges Chor, et bien d'autres qui vont vous faire découvrir des aspects de l'orthodoxie qui sont très faciles à lire et qui chaque fois vont vous laisser sortir du livre avec cette espèce de sentiment « Ah ben oui, et ça, je ne l'avais pas lu. Oh, merci à celui qui m'a dit de le lire, ou merci à celui qui m'a recommandé cette lecture, ou merci d'avoir écrit ça. » Dans des gens qui écrivent encore aujourd'hui et qui sont très productifs, je ne peux citer que Jean-Claude Larcher. Jean-Claude Larcher qui effectivement écrit beaucoup de choses essentielles pour notre compréhension de la foi, pour comprendre ce que dit l'Église sur plein de choses, avec des livres célèbres qu'il a écrits
thérapie des maladies spirituelles et plein d'autres. Il est Jean-Claude Larcher. Vous allez trouver toute sa bibliographie en tapant ce nom sur Internet. Et on ne parle pas de celui qui préside le Sénat, là, en l'occurrence. C'est quelqu'un d'autre. Jean-Claude Larcher, c'est vraiment un besogneux riche de l'écriture et qui nous offre pratiquement un livre par an et des fois plus. Et qui a, je crois, décidé qu'il allait faire ça jusqu'au jour où il serait rappelé par le Seigneur et que le Seigneur le garde encore longtemps. Il y a ensuite une autre catégorie de bouquins qui parlent de l'orthodoxie, bien sûr, ou qui parlent de la foi à travers des vies de saints, à travers ce qu'on appelle les hagiographies. Alors on va lire ces livres, non pas parce qu'ils sont modélisables, entre guillemets, avec l'envie de devenir saints, comme sont devenus saints les gens sur lesquels on a écrit ces livres, mais qui vont nous faire comprendre comment et ressentir et éprouver à l'intérieur de nous-mêmes comment Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de ces livres et comment Dieu va aller chercher quelqu'un qui est vraiment notre alter ego, notre semblable, c'est-à-dire celui qui a les pieds dans la boue de ce monde, dans la boue de nos péchés, et qui voudrait arriver à se tenir droit pour avoir la tête tournée vers Dieu. Vous voyez ? Et nous voyons de quel saint on va parler. C'est un peu finalement ce saint qui a été canonisé récemment dans l'Église catholique, Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, il n'était pas parti pour être saint, je vous le dis bien franchement. C'est sans doute un homme qui a rencontré Dieu et qui est devenu un grand saint. Ce n'est pas un saint orthodoxe, mais je parle de lui parce que dans l'Église catholique, il y a des saints merveilleux qui ont été reconnus par l'Église catholique. S'ils sont antérieurs au milieu du XIe siècle, ce sont d'ailleurs des saints communs que l'on partage, puisque nous étions en communion à l'époque, et donc ce qui était reconnu par une Église était saint dans l'autre Église, et vice-versa. Aujourd'hui, c'est plus vrai, mais on est obligé de reconnaître que le saint curé d'Ars, par exemple, est un saint qui, moi, quand j'en parle, m'émeut de son intelligence du cœur, de son dévouement au service du Seigneur, dont je suis bien incapable et qui force un peu mon respect, même s'il est catholique, je vous le dis. Mais il y a plein de saints dans la vie orthodoxe qui vont nous enseigner, et notamment beaucoup de saints récents qui sont des saints qu'on pourrait appeler contemporains. Alors ils ne sont pas tout à fait contemporains. Quelqu'un qui est mort au milieu du XXe siècle, c'est pas tout à fait un contemporain, sauf que j'aurais pu le croiser ou le connaître. Et ils sont de mon temps, et à travers cette proximité, ce sont des saints encore contemporains. Mais des saints qui sont morts dans les années 50, 60, ce sont des saints qui sont très proches de nous et qui ont vécu dans une société très proche de celle que nous éprouvons, dans laquelle nous essayons de nous mouvoir aujourd'hui, et qui sont des saints qui sont tout à fait extraordinaires. Saint Luc de Crimée ou Saint Luc de Simferopol, par exemple, pour ceux qui veulent le lire, sa vie, c'est un petit bouquin. Ce livre n'a qu'un défaut, c'est que si on l'attaque le soir au lit à 21h, on aura beaucoup de mal à s'endormir avant de l'avoir fermé, parce que tellement on va être attrapé, emporté par ce livre, qui a à la fois une vie de saint et à la fois une vie qui fait comprendre ce qu'ont vécu ceux qui ont traversé l'époque du communisme, de ces martyrs, de ces actions qui ont été développées contre les chrétiens de façon épouvantable, et lui, il est passé à travers tout ça. Et il a été reconnu saint par l'Église russe il y a déjà de nombreuses années, et il est pourtant mort très récemment, puisque je crois qu'on était
dans les années 60, je ne me souviens plus, pardonnez-moi si c'est 65, 66, mais enfin, toute manifestation avait été interdite pour son enterrement par le système soviétique. Et je crois qu'il y a eu 600 000 ou 800 000 personnes à son enterrement et la ville de Kiev a été bloquée totalement pendant 2 jours pour évacuer tout le monde, etc. Voilà. Alors, ces saints-là, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous montrer comment ces personnes ont rencontré Dieu et comment Dieu a été à l'œuvre en eux pour en faire ce qu'ils ont été. Le livre, finalement, à certains égards, peut être comparé à l'icône. Dans l'icône, l'icône nous enseigne à travers ce que notre regard voit dans l'image qui est présentée, mais elle ne voit pas l'image, elle voit ce qu'il y a derrière l'image. L'icône, on dit, renvoie au prototype, c'est-à-dire la présence de Dieu dans la personne qui est représentée sur cette icône. Et c'est ça que nous vénérons, c'est ça que nous recherchons dans la présence d'un saint ou d'un personnage qui nous est présenté sur une icône. Et donc nous allons chercher dans le livre quelque chose qui va finalement nous parler de Dieu et changer en nous quelque chose par ce qu'il nous apporte. Il y a ensuite des livres strictement distractifs, mais qui vont vous parler de l'orthodoxie. Le récit du pèlerin russe, par exemple, ou les récits du pèlerin russe, parce qu'il y en a plusieurs, vont vous montrer comment quelqu'un que l'on appelle le pèlerin russe, qui est d'ailleurs la compilation de probablement plusieurs personnes qui ont vécu des expériences comme celle-là, c'est-à-dire vivre pratiquement sur les routes sans se soucier du lendemain et en étant en tout temps et en toute chose habité par Dieu, vivant avec lui, le suivant, le laissant pourvoir à ce qui est les besoins de notre vie physiologique et en ayant renoncé à tout. Alors bien sûr, c'est un idéal, c'est une belle histoire. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question des livres, probablement en vous présentant de temps en temps un livre, mais aussi probablement des icônes, pour vous aider à communiquer autour de toutes ces choses-là. Voilà. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les livres, sur l'intérêt de lire, et aussi sur les différentes catégories, finalement, de choses que nous pouvons découvrir à travers nos lectures. Et j'espère qu'elles vous aideront, alors non pas à devenir orthodoxe, méfiez-vous, l'orthodoxie, vous savez, on ne sait pas, est-ce que c'est bien finalement, mais elles vous aideront certainement à faire un peu de place à l'intérieur des êtres que vous êtes, un peu de place pour prendre de la distance à travers, vis-à-vis de nous-mêmes, pardonnez-moi, et pour nous rapprocher un peu de ce sens que nous cherchons à notre vie et que nous allons souvent trouver à travers la rencontre de Dieu. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et que le Seigneur vous guide en toutes choses. Et puis si vous le pensez utile, vous nous faites votre petit signe d'amitié habituel en nous faisant un petit like. Voilà, bonne continuation à vous tous. Le Seigneur bénisse.